Mes chers amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, toujours avec mon petit micro efficacité du son. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va intéresser, je pense, bon nombre de personnes, puisque je voulais parler de l'astrologie et du couple. Comment réussir son couple, comment mieux comprendre l'autre à travers l'astrologie, les conflits, les tensions, ce qui nous rapproche, ce qui nous éloigne, parce que le couple, c'est une aventure. Voilà, on connaît des périodes plus hautes, des périodes plus basses, et l'astrologie, dans la comparaison du thème entre les 2 personnes, on peut véritablement arriver à mieux comprendre l'autre, à se comprendre soi-même, les besoins réciproques que l'on peut avoir, et franchement, je pense que c'est vraiment utile pour, tenter en tout cas de réussir sa relation. C'est vrai que le couple, c'est une aventure, mais c'est avant tout une rencontre énergétique de 2 personnes, voilà, qui vont devoir, malgré l'amour, apprendre, à se connaître, apprendre à s'aimer, à vivre ensemble ou pas, selon les modèles et les fonctionnements de chacun. Donc, pour faire une comparaison de thèmes, on commence toujours par voir, l'élément qui est quand même fondamental pour une personne, pour déterminer, sa personnalité et son fonctionnement, et ses besoins. Et bien évidemment, c'est l'ascendant. Donc en fonction de l'ascendant, que l'on va avoir et l'ascendant du partenaire, ça peut donner déjà des indications au niveau du physique, au niveau des ressentis que l'on peut avoir, comment ça peut fonctionner. Alors évidemment, la dimension des éléments, elle est importante dans une comparaison de thèmes, puisqu'on peut comprendre de manière assez logique que quelqu'un qui peut avoir son ascendant poisson, par exemple, comme moi, par hasard, dans un signe d'eau, va probablement trouver, à partir d'un partenaire qui peut avoir son ascendant aussi dans un signe d'eau, comme le cancer, par exemple, ou le scorpion, une affinité ou en tout cas une compatibilité au niveau de ces ascendants. Et donc, comme l'ascendant représente aussi notre corps physique, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis notre personnalité profonde, on peut dire que déjà, il peut y avoir à la base un feeling ou une facilité, en tout cas. Alors, il peut y avoir, pour un ascendant d'eau, hein, il peut y avoir une compatibilité aussi avec un ascendant de la terre, puisque l'eau va nourrir la terre, et que de la terre, avec cette nourriture de l'eau, bah, il va se produire quelque chose. Voilà. Donc c'est assez enrichissant. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne pourrais pas, là, dans cette vidéo, vous dire, comment dire, de manière à chaque fois significative et automatique d'un fonctionnement de couple, parce que bien évidemment, il va falloir étudier le thème individuel, le vôtre notamment, et celui de votre compagnon, pour voir dans les moindres détails, puisque on ne prend pas en compte que l'ascendant quand on va comparer un thème, on prendre en compte aussi le besoin affectif. Donc on va regarder Vénus, où se situe la Vénus de l'un, où se situe la Vénus de l'autre. On va regarder aussi tout le champ des besoins relationnels, et ça c'est signifié par Mercure. Donc où est situé mon Mercure, où est situé le Mercure de mon compagnon, et aussi bien évidemment la planète Mars, qui est une planète qui va faire moteur, qui va faire action, puisque c'est une planète de désir, et qui a aussi à voir avec la sexualité, donc qui est aussi un critère et un élément important dans le couple. Alors, moi, je vais tout simplement vous donner mon exemple et mon exemple de couple, voilà, pour vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, moi, je suis ascendant poisson, je vous disais tout à l'heure, hein, donc je suis dans un élément d'eau, et mon compagnon est ascendant vierge, donc il a son ascendant dans un signe de terre. Alors, c'est assez marrant parce qu'on est complètement à l'opposé, c'est-à-dire que le poisson est à l'opposé de la vierge. Alors, quelque part, on pourrait se dire, bah, comment ils vont pouvoir coexister ou cohabiter ces deux-là. Ben, finalement, il y a une complémentarité entre mon aspect poisson,
voilà, hein, donc où il y a une part un petit peu de lâcher prise sur beaucoup de choses, peut-être pas forcément besoin, d'être trop, tatillon, précis dans la vie et on marche beaucoup avec le feeling, et l'intuition. La Vierge, quant à elle, elle va être un peu plus, méthodique, beaucoup plus, rationnelle, beaucoup plus précise. Voilà, donc il va y avoir en fait une forme de d'attirance par la complémentarité et par l'opposition. Ensuite, il faut aller regarder les Vénus aussi. Donc moi, j'ai ma Vénus dans le signe du Capricorne, donc qui est un signe de terre. Donc la Vénus, c'est toute la part affective. Si elle est dans ce champ-là de mon thème, moi, évidemment, il va falloir, pour que je puisse m'engager dans une relation, que je sente quelque chose de sérieux et que je sente de l'engagement derrière. Sinon, j'y vais pas. Elles y vont pas, les Vénus en Capricorne en général, puisque vraiment cet élément de confiance et d'engagement est déterminant. Alors mon compagnon, lui, il a sa Vénus en Scorpion. Alors, monsieur est très magnétique, ça c'est sûr. Et donc, pour revenir à ma Vénus est en signe de Capricorne, donc c'est la Terre. Et mon compagnon a sa Vénus donc dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau. Mais le Scorpion, vous savez, c'est quelqu'un qui a besoin d'intensité, qui a besoin de mystère, voilà, qui a besoin d'avoir une vie, affective, très intensive. Donc quelque part, le Scorpion, c'est aussi un signe, qui peut être un peu angoissé, un petit peu agité et donc moi, par ma Vénus en Capricorne, si vous voulez, je viens, temporiser tout ça et amener du sérieux, finalement au champ, affectif de la relation. Alors ça peut peut-être des fois un petit peu, freiner vous savez, le côté passionnel, intensif que peut rechercher, une Vénus, en Scorpion, mais quelque part, ça amène aussi de la stabilité dans la vie, affective. Mais il y a pas d'incompatibilité puisque là, il y a une fois de plus, hein, l'eau et la terre, qui viennent se nourrir, mutuellement. Ensuite, on regarde évidemment la planète Mars. Alors moi, j'ai mon Mars en Poisson. J'ai beaucoup à voir, hein, avec le signe du Poisson. Donc moi, qu'est-ce qui va faire moteur? Qu'est-ce qui va me donner envie d'agir? Ben, c'est tout ce qui va avoir avec le champ du Poisson, c'est-à-dire la compassion, la souffrance des êtres, participer à libérer cette souffrance. Moi, c'est mon moteur, ça. Depuis longtemps, je suis dans mon élément quand je suis dans des champs et dans des actions comme ça. Mais ce Mars, je l'ai dans mon ascendant, c'est-à-dire dans ma maison 1. Donc c'est vraiment extrêmement dynamique et extrêmement porteur pour moi dès que je suis dans des mouvements et des actions comme ça. Et mon compagnon, lui, il a son Mars dans le signe du Sagittaire. Alors lui, c'est le grand voyageur et il voyage et il a voyagé toute sa vie. Donc, et il continue encore. Donc moi, il m'a entraîné dans les mouvements des voyages, hein. Je voyageais pas beaucoup en fait avant de le rencontrer. Donc quelque part, lui, dans sa dynamique, voilà, il m'emporte à la découverte d'autres pays, d'autres cultures. Voilà, donc c'est plutôt dynamique. Mais Mars, c'est un signe de feu. Donc, quelque part, moi j'ai mon Mars dans le signe d'eau, on pourrait dire que le feu est un lot, par exemple. Mais dans ce mouvement, lui, il m'emporte et moi je me laisse emporter aussi par ça. Et je sais que je lui apporte de mon côté une dimension, vous savez, dans tout ce qui va être de la recherche humaine. Voilà. Comment accompagner les personnes, comment les aider, comment. Voilà. Ça, je sais que lui, c'est un champ. Qui est pas forcément inscrit dans sa vie de manière importante et pourtant ça lui apporte une dimension qu'il n'a pas forcément lui à la base. Donc on arrive quand même à trouver, malgré le fait qu'il y ait cette confrontation feu et eau, à trouver finalement un biais. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est en ce qui concerne nos lunes. Alors je vous ai pas dit tout à l'heure, mais les lunes sont extrêmement importantes à voir, entre 2 personnes puisque c'est tout notre monde intérieur, nos besoins fondamentaux, nos besoins de sécurité, là où on va aller quand on a besoin d'être rassuré et évidemment, moi j'ai ma lune dans le signe du Taureau. Elle est très bien puisque la lune, on dit qu'elle est exaltée dans le signe du Taureau, c'est-à-dire qu'elle est très bien dans le signe, du Taureau. Le Taureau, c'est
la tranquillité, un peu le mouvement ou la résistance, au changement et puis c'est surtout, l'idée d'avoir envie, voilà, de profiter des plaisirs, de la vie, de boire un bon vin, de manger des bonnes choses, ce qui est mon cas, hein, voilà. Donc qui donne quand même en général, les lunes en taureau des aspects voilà, de bons vivants. On peut dire ça comme ça. Et évidemment, mon compagnon, lui, il a sa lune en bélier. Donc, impulsivité, assez nerveux, assez, vous voyez ce que je veux dire? À partir un petit peu comme ça. Le bélier, c'est un signe, c'est le premier signe de feu du zodiaque. Donc, voilà, il peut y avoir des impulsions comme ça. Moi, c'est vrai que parfois j'ai du mal, en fait, parce que moi, je suis une nature assez tranquille. Assez sereine, et puis cette, lune en bélier, comme ça par moment, je me dis, «Oh là là!» Donc du coup, j'apprends et j'essaye et c'est là que l'astrologie m'aide, voilà, à me dire: «Ah oui, c'est vrai, c'est sa lune en bélier, donc il est comme ça, il a voilà des pulsions, des impulsions, des voilà, des coups de nerfs un peu comme ça», et donc ça m'aide quelque part à relativiser et me dire: «Bah, c'est son fonctionnement, c'est son énergie, il est comme ça» et puis c'est ce qui permet aussi, de façon positive pour lui de prendre des décisions, d'avancer dans la vie. Parce que moi, prendre des décisions, c'est un peu plus long quand même, hein. Lui, il prend une décision en 2 minutes, hein, voilà. Donc ça, je suis, admiratif parce que moi, c'est pas forcément mon cas. Et donc, si on regarde, voilà, déjà ces quelques éléments, je vous dis ça en fait, pour, vous procurer quelque part une source d'inspiration et vous dire, comment ça peut fonctionner et qu'est-ce qu'on peut voir. Alors là, c'est vraiment très limité ce que je suis en train de vous dire, hein, parce qu'après il faut rentrer, dans les angles et les aspects que forment les planètes de l'un et de l'autre, ensemble et cetera et cetera. Et puis il y a aussi un point, moi, qui m'intéresse, c'est un point, on pourrait dire, karmique, finalement. C'est est-ce qu'on se rencontre, fondamentalement au hasard dans une vie? Qu'est-ce que l'autre vient nous apporter? Sur quoi il appuie fondamentalement à l'intérieur de nous et inversement? Voilà. Est-ce qu'on doit évoluer à travers, une relation? Est-ce qu'elle est toujours, viable et est-ce qu'on doit tout encaisser ou tout supporter au point de nous-mêmes, devenir, vous voyez, malheureux, quelque part, ou ne pas exister pleinement comme on voudrait? Et des fois, est-ce qu'il vaut pas mieux une séparation, finalement? Voilà, donc en fait, la question karmique, elle est intéressante. Alors qu'on croit ou pas aux vies antérieures, finalement, c'est peut-être pas le point. Mais on peut quand même, regarder ce qui se joue au-delà d'une relation classique, entre 2 personnes. C'est-à-dire de rechercher le point plus profond parce que moi je pense sincèrement qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres, et qu'il y a quelque chose vraiment une dimension, plus profonde avec des origines, précises, qui fait qu'on va croiser tel ou tel, individu, tout au long de sa vie. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné, envie, voilà, d'imaginer ou d'envisager, de faire une comparaison de votre thème avec celui de votre compagnon. Bien évidemment, d'un point de vue éthique, il est préférable, si vous le faites, de demander peut-être, à votre, conjoint ou à votre compagne si, il ou est d'accord avec cette démarche. Sachant que quand on fait une comparaison de thèmes, voilà, on n'est pas l'idée c'est pas d'analyser, de rentrer dans le thème individuel de la personne, mais de s'arrêter à la combinaison des 2. Voilà, mais quand même, je pense que c'est mieux d'informer ou de proposer ou même si le couple est d'accord, ça m'est déjà arrivé que les 2 soient présents quand on fait cette comparaison de thèmes. Alors ça marche comme une, consultation. Ça dure, 1 heure, voilà, donc tout est, précisé, hein, sur mon site, hein, puisqu'il faut, du coup monter les 2 thèmes, les analyser et cetera, voilà. Donc c'est un travail un peu plus important que pour un thème, individuel, mais je pense d'une grande richesse et vraiment très utile, voilà, si vous voulez, réussir, votre couple, en tout cas vous comprendre
Et puis, ouais, je pense, vouloir favoriser quelque part dans votre vie, relationnelle un épanouissement et un respect, mutuel des besoins, et des autres. Voilà, donc si vous avez, aimé cette vidéo, n'hésitez pas, à liker. Vous aurez, éventuellement dans tous les commentaires, tous les liens nécessaires avec mon site, ma page, Facebook, c'est ça? Et puis, écoutez, je vous dis, à très bientôt et très, très bonne, journée à vous, très, très bonne période, à vous et puis je vous embrasse tous. À très bientôt. Au revoir.